Europe Soir avec notre invité à 18h19. Il est l'un des plus fins observateurs de l'humeur de la société française. On peut dire cela comme ça. Crise sanitaire, crise sociale. Est-on à l'aune d'une fracture entre les Français en cette rentrée si particulière? Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir monsieur. Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP. On a besoin de votre éclairage ce soir. D'abord sur ce nouveau contexte sanitaire de rentrée. Comment les Français l'acceptent-ils sur le port du masque qui se généralise un peu partout et cette menace qui plane de reconfinement? Alors, les Français sont assez résignés face aux risques sanitaires. Ils ont intégré la forte menace sur leur santé que représente ce virus. D'après les enquêtes que l'IFOP a pu réaliser pour différents médias au cours de l'été, jusqu'à assez récemment, tous indiquaient qu'à peu près 2/3 des Français étaient favorables à l'obligation du port du masque dans les lieux publics ouverts, typiquement la rue. Ce qui montre bien qu'il peut y avoir certes des polémiques sur les plans gouvernementaux, sur la communication du gouvernemental, qui n'est pas toujours très très lisible, mais les Français ont bien intégré le degré de menace que cela représentait. Ils sont prêts, pas forcément bien évidemment de gaieté de cœur, à jouer le jeu et à porter ce masque. C'est la question que j'allais vous poser, Jérôme Fourquet. On a parfois une parole publique, c'est vrai, qui manque de clarté. Est-ce que c'est aussi ce qui nourrit la défiance des Français à l'endroit des autorités et de la parole publique, oui? Oui, alors ça a été manifeste dans toute cette période d'épidémie du Covid, avec une insatisfaction, une incompréhension qui s'est cristallisée sur la question des masques, les fameux, sur le fait de devoir les porter ou non, sur leur caractère protecteur ou non. Donc tout ça a entraîné beaucoup de défiance, une défiance qui était déjà préexistante à l'encontre des pouvoirs publics, des responsables politiques, mais qui s'est aussi propagée à d'autres segments de la société. Je pense notamment aux scientifiques ou à une partie du corps médical, dont les désaccords étalés sur la place publique ont déstabilisé beaucoup de nos concitoyens. Ils étaient habitués à ce que les économistes, les politiques, les sociologues ne soient pas d'accord, mais pas à ce que les scientifiques aient des avis divergents. Oui, cette crise de confiance à l'endroit des scientifiques, des médecins, des professionnels de la santé, c'est vrai que c'est assez inédit. Et il y a quelqu'un qui participe peut-être d'une certaine manière. C'est le professeur Raoult. On a vu sa conférence de presse aujourd'hui. Nous avons, dit-il, une mortalité beaucoup moins importante à Marseille qu'à Paris. Est-ce que ça nourrit aussi une forme de populisme qui séduit les Français ? Alors, la personnalité du professeur Raoult est très emblématique du moment que nous sommes en train de vivre. Il a habilement rempli un vide qui s'était exprimé au moment de la crise du Covid, en tout cas dans sa première phase. D'une part, il a redonné de l'espoir, il en a parlé encore aujourd'hui aux Français. Il a joué sur le côté psychologique. D'autre part, il a joué sur le clivage, il le refait encore entre Paris et la province, et plus spécifiquement entre Paris et Marseille. Oui. Et puis, il a incarné également une forme de pragmatisme et une forme de réalisme. Il était dans l'action. Et d'antisystème d'une certaine manière. Bien évidemment, alors il a joué justement les praticiens contre les méthodologues, ceux qui à Marseille avaient les mains, si je puis dire, dans le cambouis et testaient à longueur de journée des milliers de patients, quand soi-disant, pour reprendre sa formule, à Paris, on est encore en train de débattre sur les modalités. Donc, il y a eu un moment Raoult, c'est pas évident que cette figure émerge de nouveau dans la période actuelle. Le remède ou la posologie qui prescrivait l'hydroxychloroquine, on en parle un peu moins aujourd'hui. Il y a eu de très nombreuses controverses sur les études scientifiques. Bien sûr. Mais c'est pas impossible que peut-être dans les semaines et les mois qui viennent, à l'aube d'une crise sociale, une autre figure émerge. Alors, ce qui est assez frappant, c'est la vitesse avec laquelle ces personnes émergent, mais aussi avec laquelle elles peuvent disparaître. Regardez les figures des Gilets jaunes, quasiment toutes disparues des écrans radars, quasiment aussi vite qu'elles n'étaient Mais c'est le symptôme et le symbole, j'allais dire, de quelque chose tout de même. Justement, sur la crise sociale, vous l'évoquez, Jérôme Fourquet, il se murmure que le gouvernement craint une nouvelle explosion de colère, nourrie précisément par la crise, par les plans sociaux, par la défiance, par le chômage qui explose. Est-ce que c'est également ce que vous observez ? Une colère sourde ? Alors, la colère sourde est là, mais elle s'accompagne, on l'a dit tout à l'heure, d'une très forte inquiétude, une inquiétude sanitaire, mais également une inquiétude sociale. Les plans de licenciement se multiplient, les fermetures de sites également.
Et donc, il faut être toujours très très prudent en matière et modeste en matière de météorologie sociale. On prédit souvent des rentrées sociales agitées. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un contexte insurrectionnel aujourd'hui en France ? Non, alors je ne le formulerai pas comme ça. Je pense qu'il y a une colère sourde, mais encore une fois, qui s'accompagne d'une très forte inquiétude. Et l'histoire nous enseigne que c'est en général, non pas dans les périodes où la crise économique est la plus dure, frappe le plus durement, que la crise sociale se fait entendre. C'est en général plutôt en sortie de crise, quand ceux qui ont fait des efforts demandent leur dû. Là, pour l'instant, tout le monde va essayer de préserver sa situation, conserver son emploi. Vous avez observé, pour ceux qui le pouvaient, les très forts mouvements d'épargne de précaution qui se sont déployés pendant des mois. Mais pourtant, des mouvements de manifestation sont déjà prévus. Une manifestation Gilets jaunes est programmée. Une manifestation de rentrée de la CGT est programmée. Dans votre ouvrage, L'archipel français, Jérôme Fourquet, vous mettez en exergue le risque d'un délitement de la société française, fracturée, communautaire, marquée par des fractures territoriales aussi. Est-ce que les violences et le débat autour de l'autorité de l'État en est d'une certaine manière un symptôme ? Alors oui, c'est un des symptômes du fait que la règle commune n'est plus partagée par tous, mais ce phénomène de fragmentation ou d'archipélisation, il concerne également, ou il s'applique aussi à la colère sociale. Et vous voyez que chacun va défiler sous ses propres bannières, les gilets jaunes ou ce qu'il en reste d'un côté, la CGT de l'autre. Vous voyez que il y a quelques mois, on en parle moins maintenant, nous avons eu une mobilisation très spectaculaire autour de l'association Justice pour Adama Traoré, qui avait mobilisé plus de 20 000 personnes à Paris. Et là encore, c'est des mouvements de mobilisation qui sont très éruptifs, mais qui ne se construisent pas dans la durée, d'une part, et qui, d'autre part, ne convergent pas les uns vers les autres. Qui, justement, Jérôme Fourquet, peut fédérer ces mouvements ? À qui cela peut politiquement profiter au bout du bout ? Et on peut faire l'hypothèse que, pour l'instant, ça ne profite à personne. On rappellera, même si c'était dans un contexte très particulier, avec la peur du Covid qui planait, que le deuxième tour des élections municipales, comme le premier d'ailleurs, se sont soldés par une abstention de 60% du corps électoral. Alors, encore une fois, les enquêtes, notamment de l'IFOP, avaient montré que beaucoup des gens qui avaient boycotté les urnes l'avaient fait pour des raisons sanitaires. Mais derrière cette motivation sanitaire, il y avait sans doute aussi un espèce de décrochage démocratique avec toute une partie de la population qui ne se reconnaît plus dans ce paysage électoral et qui n'attend plus rien du politique. Et donc, cette colère sourde, ce dépit qui peut exister, sont bien présents, sans pour autant qu'ils ne se traduisent concrètement dans un débouché politique, soit dans les urnes, soit dans la rue, en tout cas pour l'instant, dans une espèce de délitement et de décomposition. Merci Jérôme Fourquet d'avoir été ce soir en direct avec nous sur Europe 1, directeur du département opinion de l'IFOP.